Voilà, je vais essayer de reprendre ce petit enregistrement, chers amis. Je vais te reprendre le fil de cette conversation-là, Lynn Renault, par Renault. Renault, alors lui, c'est le chanteur qui contre effectivement qui défend Raoult et qui contre ce Corona merdicus, cette Corona folie, en se posant de vraies questions, en tous les cas des questions d'un homme intelligent. Et souvent, c'est vrai, dans cette confusion-là, qu'est-ce qu'on fait? Qui croire? Eh bien, je pense qu'à un moment, il faut écouter sa voix intérieure, retrouver son calme intérieur et voir entre eux cette mythomanie, cette propagande, et bien voir un petit peu ce que pense cette petite voix qu'on a en nous, qu'on essaie de faire taire par la crainte. La crainte et la psychose nous fait revenir en état d'enfance, un petit peu une espèce d'Alzheimer permanent qui nous empêche de penser, de réaliser et de faire des comparaisons et de regarder autour de soi si vraiment y a danger réel ou pas, à quoi servent ces masques. Et cette confusion entretenue en permanence par nos élites, par nos édiles, voir si tout ça n'a pas un autre sens. Le sens, on l'a compris, comme dit John Le Carré, il faut voir où va l'argent pour comprendre une situation. Et là, l'argent sent très mauvais et on voit clairement à qui profite le crime quand on écoute aussi ce que disent certains députés européens sur le fait que tous les chiffres et les négociations avec les laboratoires leur sont complètement cachés aux députés. J'ai le nom d'une députée là qui ne me revient pas, mais je vous mettrai son nom sous la vidéo tout à l'heure, qui disait qu'en tant que député, tout lui est caché. La représentation européenne, vous savez, la grande Europe, eh bien, tout lui est caché finalement. Elle est stupéfaite devant effectivement le secret mafieux qui est entretenu autour des chiffres, des accords, des montants, etc. La propagande autour du fait qu'il n'y aurait pas assez de vaccins, précipitez-vous. On sent effectivement le stimulus publicitaire, hein, créer le manque pour créer l'adhésion massive. C'est tellement gros, mais ça risque de marcher. Et je vois même que le professeur, j'ai oublié le nom de ce jeune médecin urgentiste qui me semblait bien au départ, commence vraiment à devenir agaçant en faisant vraiment la politique du gouvernement, mais alors aveuglément. Euh, Son nom va me revenir, enfin voilà, qui devient un peu agaçant en jouant aussi la politique de la peur et en parlant du manque de doses, etc. De là à penser qu'il soit stipendié par la commandanture, il y aurait peut-être pas loin. Du moins tous ces dirigeants des différents gouvernements qui créent la peur et qui nous envoient vers l'impasse, etc., me font imaginer qu'il leur manque que la petite moustache de l'oncle Adolphe, hein, et il leur manquerait aussi la mèche brune sur le front euh, de, d'un autre bonhomme qui s'appelait Maurice Barrès, qui avait aussi sa petite mèche sur le front, qui était un peu à l'extrême royaliste, sauf que de Maurice Barrès, il leur manque que la petite mèche sur le front, la mèche brune, mais ils n'auront jamais l'intelligence et la plume littéraire d'un Barrès, parce que Barrès, c'est quand même une plume, qu'on aime ou on n'aime pas, c'était une intelligence aussi. En parlant de plume, de plume, je pense à Zola aussi, qui disait qu'on ne peut pas vivre autrement qu'indigné, et que sa révolte était permanente, et je pense qu'il faut, comme Zola, être indigné en permanence, savoir effectivement dénoncer les crimes, la mise, la manipulation, le danger du peuple et ne travailler que pour une seule chose, la sauvegarde. Des gens y travaillent évidemment, je parlais de Raoult qui se défend encore et qui a porté plainte contre Karine Lacombe qui est devenue un petit peu la machine à désinformer du gouvernement avec une présence ou alors une espèce de Matahari, vous savez, une espionne qui est là, mais sans la beauté, sans l'élégance d'une Matahari. Karine Lacombe qui, effectivement, joue effectivement l'espionne pour les laboratoires, dont on sait qu'elle touche pas mal d'argent. Y en a qui résistent devant elle, je pense à Alexandra Marion Caude, qui est une éminente médecin qui a été censurée par les nouveaux dictateurs, les nouveaux inquisiteurs de Facebook, et qui dit que effectivement ces vaccins ARN sont très dangereux, on ne peut pas servir de cobaye. Je pense à une autre femme extraordinaire, c'est l'Alsacienne Martine Vonner qui se bat à l'Assemblée, cette députée médecin aussi et psychiatre, psychologue qui se bat et qui dénonce et qui ridiculise Véran
adhérents et toutes les décisions liberticides du gouvernement. Je pense que grâce à toutes ces personnes, je pense qu'on devrait s'en sortir. Le manque, peut-être que ce sentiment de besoin de révolte passive, évidemment, je pense à tous ces restaurateurs qui avaient créé la vie, le sens critique, la cohésion, l'amitié, le vivre ensemble qui sont essentiels. L'humain a besoin de la présence de l'eau, de l'affection, du verbe, de la parole. Que serions-nous sans le verbe, sans la parole? Le sens cognitif et intelligent ne peut se développer que par l'échange, par le verbe, par les mains aussi, comme les pays latins qui parlent beaucoup avec leurs mains. C'est indispensable, le contact, la gestuelle, etc. Et de tout ça, on veut nous bannir. Et plus grave, c'est qu'on est en train de remettre en cause finalement des générations complètes, les plus jeunes avec un masque, avec une surveillance, avec un traumatisme permanent, les étudiants massivement aussi victimes de cette espèce de fascisme qui ne dit pas son nom, et toutes les autres personnes qui craignent décidément pour l'avenir. Voilà. Je m'excuse pour cette vidéo qui devait être un peu plus longue, plus travaillée. J'essaierai d'en faire une très vite, chers amis. Merci à vous tous. Et merci pour ceux qui partagent, merci pour les nouveaux adhérents, pour vos commentaires évidemment, vos partages, vos pouces, etc. Enfin, je vous remercie infiniment. Pour vous remercier, deux choses. Vous rappeler que la joie et la danse et l'espoir sont indispensables pour nous tous, notamment bien par la danse, par ceci. Mais c'est pas tout. La semaine dernière, je voulais vous parler d'un livre de Sophia Hawin qui s'appelle Rhapsody à Barbès. Sophia Hawin. Et je vous conseille ce petit livre de Paul, Sophia Hawin, qui parle de sa vie à Barbès, de la vie à Barbès. Et Rhapsody de Sophia Hawin, c'est aussi le titre de Gershwin. Écoutons un peu Gershwin et sa Rhapsody in Blue de Gershwin qui a été aussi reprise par les sœurs Labec au piano notamment. Je vous remercie infiniment et n'oubliez pas effectivement de partager. Et merci encore une fois pour vos commentaires et un grand salut à tous les nouveaux adhérents.